En ce matin, mes bien-aimés, alléluia, je voudrais vraiment nous bénir, mais ce sera un peu dur. Amen. Mais ce sera une bénédiction pour nous parce que le diable veut nous retarder dans nos bénédictions. Et il fait tout parce qu'il a vu que nous sommes négligents, que nous cherchons toujours la facilité. Et il nous piège dans la facilité. Ne cherchez pas la facilité. Cela ne viendra pas du Seigneur parce que Dieu n'est pas un Dieu de choses faciles. Dieu est un Dieu de tout ce qui est impossible. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible. En ce matin, mes bien-aimés, ce n'est pas encore le titre, mais je voudrais nous dire que Jésus n'est plus là pour faire de sacrifice pour effacer le péché. Jésus n'est plus là pour ça. Celui qui essaye de demander à Seigneur Jésus, Papa, efface mes péchés, il perd son temps. Ce n'est pas une prière qui est exaucée. Parce que c'est un temps que nous perdons en disant cela. Jésus a déjà fait le sacrifice une fois pour toutes. Le sacrifice est fait une fois pour toutes et il n'est pas là pour effacer le péché. Il l'a déjà effacé. Alléluia. Ne perdons pas notre temps à des sacrifices. Jésus a payé le prix. Et ce matin, le titre que je vais donner, Amen, Alléluia, d'une manière compréhensible, pas d'une manière frère, mais très compréhensible. Le sacrifice de Jésus ne peut amener à la perfection que ceux qui sont sanctifiés. Le sacrifice que Jésus a fait ne peut amener à la perfection que ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui ne sont pas sanctifiés, Jésus ne leur sert à rien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus qui sanctifie. Alléluia. Jésus qui sanctifie, mais nous n'allons pas le dire comme cela. Nous allons le dire, prenez-le, mes bénéficiaires, je vais le lire juste un verset. Dans Jean 17, verset 17, il le dit, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les. Amen. C'est Jésus qui le dit. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cela veut dire, mes bien-aimés, que ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, Jésus ne leur sert à rien. Jésus ne vous sert à rien si vous ne mettez pas la parole en pratique. Ce n'est pas la peine de le chercher. Il n'a rien à faire avec ceux qui ne sont pas sanctifiés. Qu'est-ce qui sanctifie? Nous venons de le lire, la vérité. Et qu'est-ce qui est la vérité? La parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous vivons dans un temps où beaucoup cherchent à changer la Bible, à vraiment transformer des versets, changer des mots, parce que ça les dérange. Parce qu'il faut rendre la Bible un peu, je dirais, à la manière humaine, à la force de l'homme. Il faut rendre la Bible accessible à l'homme par la chair. Et cela est impossible. C'est pour cela, mes bien-aimés, il y a même des Bibles, j'ai entendu dire, on a refait des Bibles où on a enlevé tout ce qui est soumission, tout ce qui est autorité, tout ce qui est domination. On a enlevé ces mots-là et on l'a transformé. Même le Notre Père, ils ont voulu changer ça. Parce que l'homme veut faire les choses selon lui, selon son conception. Mais en changeant les choses de Dieu, Jésus-Christ ne vous sert à rien. Alléluia. Mais bien aimés, nous ne sommes pas là pour plaire à quiconque. Nous ne sommes pas là pour pouvoir faire les choses selon l'homme. Nous sommes là pour obéir à ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui doit être notre boussole. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Si les hommes disent ce qui n'est pas écrit, ne les écoutez pas, rejetez-le. Cela ne vient pas du Seigneur. Parce qu'il a dit, tout ce qu'il vous faut est écrit dans ma parole. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'allez pas au-delà, il n'a pas dit d'aller pas au-delà de ce qui est prophétisé, ce qui est, puisque beaucoup de mots sont des prophéties. Hein. Mais il a dit, oui, ce que les hommes prêchent, il n'a pas dit ça, il a dit, n'allez pas de ce qui est écrit. Et toute écriture est inspirée de Dieu
Amen. Utile pour convaincre, pour corriger, pour amener l'homme de Dieu. Alléluia. Au Seigneur à la perfection. Quelle que soit la prophétie qu'on vous donne, prenez la Bible pour voir si cette prophétie est en accord exact, pas en accord à peu près. Il faut que ça soit en accord exact avec la parole de Dieu. Alléluia. Pas une partie, il faut que toute la prophétie soit en accord avec la Bible. Sinon, rejetez cette prophétie-là, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup d'hommes maintenant sont prophètes et ils ne lisent même plus la Bible parce qu'ils marchent par révélation. Mais Satan amène ces gens dans le royaume. Hein? Alléluia. Il n'ouvre même pas la Bible parce que comme je reçois, je n'ai même pas besoin de la Bible. Alléluia. Ces gens sont déjà égarés. Parce que, mes bien-aimés, notre boussole, c'est la parole du Seigneur. Notre boussole, c'est la parole. La Bible dit, si vous ne faites pas ce que je dis, ne m'appelez pas Seigneur. Je ne suis pas votre Seigneur et ne dites pas non plus que vous m'aimez. Parce que l'amour pour Dieu, ce n'est pas un sentiment. L'amour pour Dieu, c'est l'obéissance à ce qui est écrit dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Des fois, mes bien-aimés, on est tellement, alléluia, compatissant. On est en train de revenir sur les choses anciennes. Là où les hommes ont été esclaves, là où on a décapité des chrétiens par rapport, on est revenu sur ça et puis on est révolté, on est en colère. Mais à quoi ça sert cette colère-là? Le cœur de l'homme l'enfant de Dieu doit chercher à avoir un cœur apaisé. Ne retournez pas sur les choses qui attisent votre colère. Ne retournez pas sur, même si vous le savez ce qui s'est passé, mais ne retournez pas sur les esclavages, sur l'esclavage des colons. Ne retournez pas sur ça. Ça va mettre une colère en vous qui va vous amener dans l'amertume. L'homme doit chercher ce qui amène l'amour, ce qui amène la compassion dans son cœur. Ne retournez pas vers les choses anciennes. Alléluia. On est en train de faire l'histoire, revenir sur les choses qui mènent la colère. Et beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, sont irrités. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Ne revenez pas sur cela. Même au milieu de nous, mes bien-aimés, ce qui est passé est passé. Ne revenez pas sur le passé. Ne revenez pas sur le passé. Cela ne va pas vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, lis pour moi, s'il te plaît, par rapport au titre. Hébreux 10, verset 14. Alléluia. Si vous croyez que je tire cela de moi-même, le titre ne vient pas de moi, il vient directement de la Bible. Hébreux 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Alléluia. Par une seule offrande, il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. On aurait pu croire qu'il a amené à la perfection les pécheurs. On aurait pu croire qu'il a amené à la perfection les perdus. Mais le sacrifice du Seigneur, le Seigneur veut nous montrer que son sacrifice, il a fait pour tout le monde. Mais ce sacrifice ne peut être efficace qu'à ceux qui obéissent à sa parole. Mais bien aimés, ne cherchez pas autre chose. Le sacrifice du Seigneur ne peut agir que sur ceux qui obéissent à sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ n'agit plus pour ôter le péché, car il a déjà offert le sacrifice pour le péché. Celui qui vit dans le péché doit tout simplement se repentir en mettant la parole de Dieu en pratique. Dieu ne demande pas de faire de sacrifice, il demande tout simplement repentance. Et la repentance, ce n'est pas par l'intellect, la repentance, c'est qu'est-ce qui est écrit dans la parole par rapport à la vie que je mène. Alléluia. C'est ça la repentance. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à cette vie-là que je mène? Alléluia. Alléluia. Hébreux 10, verset 10 à 18. Alléluia.
Hébreux 10, 18. Alléluia. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce que Jésus est en train d'attendre là? Jésus est en train d'attendre que les hommes se repentent pour que leur péché soit effacé. Est-ce que c'est ça? Amen. Nous avons lu dans la Bible, Jésus, alléluia, reprenez-le, je le reprends mes bien-aimés, alléluia. Jésus, ce qu'il fait, alléluia, il attend que ses ennemis soient... Amen. Alléluia. C'est pas ce que vous avez lu? Il attend, le verset 13, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, parce qu'avec une seule offrande, il a déjà accompli tout ce qu'il fallait. Maintenant, Jésus n'est pas là pour pouvoir attendre ceux qui veulent de son offrande, ceux qui veulent l'effet. Là, il a fini avec ça. Il a dit maintenant, j'ai fait tout ce qu'il faut parce qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est tout. Jésus n'est pas là pour s'occuper de ça. C'est fini. Il s'en est occupé une seule fois pour toutes. Il attend maintenant le temps pour que ses ennemis soient devenus son marchepied. C'est tout. Mais il n'est plus là pour pouvoir sauver quiconque. Il a déjà sauvé les gens. Il a déjà tout fait. Tout est déjà là. Il suffit d'aller et puis dire, j'obéis. Alléluia. Mais bien aimé, personne ne passera si il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Il n'y a pas, mes bien-aimés, de favoritisme, que ce que soit prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, quel que soit ce que tu as comme ministère, il n'y a pas de passe-droit. La perfection ne peut atteindre que ceux qui sont sanctifiés. Cela veut dire ceux qui marchent dans la parole de Dieu. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Alors, lorsqu'on voit les gens qui mènent leur vie n'importe comment, et des fois, cela nous irrite parce que nous disons, mais comment il est béni, son œuvre grandit, mais pourtant il vit dans le péché. Ne vous inquiétez pas pour ces gens-là. Ne vous inquiétez pas. Parce que, mes bien-aimés, alléluia, la parole est déjà condamnée. Ce n'est pas à nous de condamner quiconque. La parole est écrite pour pouvoir agir pour tous. La Bible dit, ceux qui vont marcher sans la parole, ils seront condamnés sans la parole. Ils seront jugés sans la parole. Amen. Nous n'avons pas à nous occuper des gens. La Bible nous dit simplement d'aller apporter la nourriture, la bonne nouvelle à tout homme. Et ce qu'ils font avec, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Le chrétien n'a pas à flatter qui que ce soit. L'amour et la flatterie, c'est deux choses différentes. Salomon dit même que celui qui flatte, méfiez quand on dit un monde qui a flatté. Dieu ne peut pas nous envoyer flatter les gens. On n'est pas là pour flatter. On est là pour donner la parole, pour lui dire voilà ce qui est écrit. Si tu veux marcher, je t'aide. Si tu ne veux pas marcher, bye bye, fais affaire.
chrétien qui a vu qui flatter mouna, viens avec moi, viens avec moi. Ou pas ni à faire ça, Dieu pas appelé, Jésus pas fait ça. Jésus pas aller flatter personne. Nous voulons flatter les gens qui parlent marcher. Alléluia. Jésus ne nous a pas appelés à ça. Jésus nous a appelés à semer la parole de Dieu. La flatterie ne vient pas de lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Père Saint. Alléluia. Oh Dieu, tu es vivant, Père. Tu es élevé, Seigneur Papa. Nous allons prendre un verset, mes bénis, qui cause des problèmes. Alléluia. Parce que, alléluia, nous voulons faire les choses selon nos raisonnements. Alléluia. C'est le même chapitre, le verset 26. Lis pour moi, ma soeur. Parce qu'avec ta voix, on va entendre ça mieux. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Amen. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Ça cause problème, hein, puisque nous pourrions dire, ça m'est déjà arrivé de pécher volontairement, alors moi, prions ça. Amen. Ce n'est pas ça qui vous traverse l'esprit. Qui n'a jamais péché volontairement là après avoir été baptisé? Alléluia. Qui n'a jamais péché volontairement après avoir été baptisé? Alléluia. Ça veut dire que nous toutes là, nous perdons alors. Nous toutes là perdons. Alléluia. 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 La parole dit bien, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'odeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alléluia. Je vous fais peur, hein? Je vous fais encore plus peur encore là. Prenez encore avec moi. Alléluia. Je vous fais encore plus peur. Prenez avec moi Hébreux 6, verset 4. 4 à 6. Je vais vous faire peur encore là, messieurs. Alléluia. Nous faire peur. Amen. Hébreux 6, verset 4 à 6. C'est encore plus dangereux. Alléluia. Hébreux 6, 4, 6. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Wow. Alléluia. J'espère que vous n'allez pas diffuser ça sur Internet, puisque ça va décourager tout le monde là, je crois. Amen. Ça va décourager tout le monde. Amen. N'est-ce pas, mes bien-aimés? Regardez ce qu'il dit. Hein? Il est impossible, alléluia, que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Seigneur, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. On peut fermer l'église et partir, nous toutes là a perdu. Hein? Continue pour moi, ma soeur, de lire les versets 7 et 9. Alléluia. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés,
Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Amen. Quoique nous parlions ainsi. Amen. Quoique nous parlions ainsi. Bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Alléluia. Mais bien-aimés, ne jouez pas avec le Seigneur. Si vous êtes dans le péché, n'attendez pas demain. N'attendez pas demain. Si vous avez péché volontairement, n'attendez pas l'année prochaine pour vous repentir. Parce que le jour où le Seigneur te visitera, tu seras condamné dans l'état où tu te trouves. Et personne ne sait le jour où le Seigneur va les visiter. Personne ne sait. Le Seigneur peut te visiter le jour de ta mort, un accident, tu as été visité par Dieu. Parce que tu seras dans l'état où tu es mort aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur donne encore le temps, même à ceux qui ont péché volontairement, même à ceux qui sont encore dans le péché, le Seigneur donne le temps de revenir avant qu'il les visite. Alléluia. Ne jouez pas avec votre salut. Ne jouez pas avec votre salut. Parce que l'apôtre dit, malgré on vous a parlé ainsi, mais en ce qui vous concerne, on attend de vous que vous puissiez produire du fruit digne de la repentance. Je crois qu'il faut acheter des cotons-tiges. Parce que je trouve inadmissible dans l'Église qu'on persiste dans des choses que la parole condamne. Et on n'est pas effrayé. On est bien. Et la parole condamne ça et puis on est bien. Alléluia. On n'a pas conscience que le Seigneur peut venir là aujourd'hui, là, et puis dans quel état où tu te trouves aujourd'hui. Alléluia. On se permet de mener n'importe quelle vie. Et soi-disant, on aura le temps, mais le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. Il y en a sur un lit d'hôpital, ils arrivent à se repentir avant de mourir, mais tu ne sais pas si ce sera ton cas. Tu ne sais pas si cela sera ton cas. Alléluia. Tu vas dans un centre commercial, on fait une tuerie. Alors parce que ou enfant de Dieu ou pas est mort. D'apo. Alléluia. D'apo. L'enfant de Dieu doit se préparer à chaque seconde. Et dès que la parole condamne nos actions, repentance tout de suite. Parce que le sacrifice est déjà, nous n'avons même pas à attendre. Tu peux pécher là et puis dans une seconde après, tu es déjà lavé de ça. Parce que tout est déjà accompli. La seule chose que le Seigneur te demande, reconnaître ton état et puis demande pardon. C'est tout. Le pardon. Amen. On n'a pas besoin de laisser passer 2-3 jours. Tout de suite. Alléluia. Tout de suite, mes bien-aimés, nous n'avons aucune excuse de laisser le péché dans nos vies et croire que le Seigneur compatit. Dieu ne compatit pas au péché. Alléluia. Dieu ne compatit pas à ça. Cela équivaut pour moi aussi, mes bien-aimés. Alléluia. Je ne dis pas ça seulement pour vous, pour moi aussi. Lorsqu'une situation ne va pas, fais tout pour pouvoir régler ça le plus tôt que possible. Le plus tôt que possible. Alléluia.